Bonjour à tous et bienvenue dans ma cinquième vidéo de ma collection de films d'horreur. Le premier film que je vais vous présenter aujourd'hui est Le Locataire de Roman Polanski. Ancien film, très beau film. L'histoire, c'est un homme, Tchaikovsky, qui s'installe dans un appartement qui était autrefois habité par une femme qui s'appelait Simone Schulz et qui s'est suicidée, semble-t-il, sous la pression exercée par le voisinage. Et Tchaikovsky va commencer à vivre des phénomènes bizarres, quoi qu'il fasse au tape au mur, au cambriole son appartement. Il commence à avoir des hallucinations, des absences. C'est un très beau film, un film très inquiétant, très malsain, où on assiste à une plongée vertigineuse d'un homme simple dans la folie. C'est un très 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 beau film, Le Locataire de Roman Polanski. D'ailleurs, il a fait d'autres chefs-d'œuvre après avec Rosemary Baby, La Neuvième Porte. Mais Le Locataire est pour moi son meilleur film. C'est vraiment un très beau film que je regarde souvent avec plaisir. D'ailleurs, j'avais payé cette édition quand même assez cher parce que je l'attendais. Je l'attendais impatiemment. Il a fallu longtemps avant qu'il ne paraisse en français. Le comble parce que c'était un film français. Le Locataire, c'est vraiment un très 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 beau film. Je vous le recommande. C'est pas un film à l'assaut ou un teen movies. Non, c'est un film mature, adulte. Il n'y a pas de gore, mais il y a une ambiance pesante, malsaine. Et les limites entre la bonne santé mentale et la folie sont très vagues. Un très beau film et je vous le recommande. Franchement, c'est un des meilleurs films qui m'a été donné de voir. Le Locataire, avec Roman Polanski. Le second film que je vais vous présenter est Eden Lake. Ce film est terrible. Je regarde des films de genre depuis très très longtemps. Depuis que je suis adolescent, je regarde des films de genre. Même depuis que je suis gosse. Ce film m'a traumatisé. Ce film est dur, sans concession, viscéral, nihiliste. Ce film est une perle du film d'horreur. À première vue, je n'ai pas aimé parce qu'il m'a secoué. Il m'a secoué dans des peurs personnelles. Donc, je me suis senti très mal à l'aise en le visionnant. Je l'ai revu par la suite et je l'ai apprécié. C'est vraiment un très très beau film. Et il remplit son contrat, celui de foutre la trouille. Eden Lake, c'est un film cruel, sans concession et d'une violence inouïe. Il n'a pas volé son interdiction au moins de 16 ans. L'histoire, c'est un couple qui va camper près d'un lac et qui se retrouve confronté à une bande de jeunes. Des jeunes complètement psychopathes qui, suite à une altercation, vont commencer à traquer le couple jusqu'à la mort. L'un des acteurs qui incarne les jeunes, vous pouvez voir sa tête, là. C'est vraiment un être immonde, quoi. Cette jeunesse est vraiment immonde, sadique, sauvage. Un très 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 beau film. Eden Lake, si vous voulez être choqué, il faut le regarder. Vous n'en sortirez pas indemne. C'est un beau film d'horreur. Il remplit son contrat. Pour moi, c'est un 10 sur 10. Le film suivant est un film d'un de mes auteurs préférés, Clive Barker, Lord of Illusion. Clive Barker, le maître des illusions. C'est l'histoire d'un illusionniste qui a acquis ses pouvoirs en appartenant à une secte chapeautée par un sorcier maléfique euh, qui cherchait à provoquer la fin du monde. C'est un très très beau film.
un film à la Barker, donc un film basé sur les obsessions de la chair, de l'horreur, de la magie. C'est une atmosphère un petit peu à la Hellraiser, un petit peu à la Livre de Sang. Tout ce que vous avez pu voir chez Barker, ce film le contient. En plus, l'acteur qui joue le détective privé, Harry Damour, est incarné par l'excellent Scott Bakula, l'acteur qui a joué pendant des années dans la bonne série Code Quantum, et qui là incarne vraiment d'amour avec un grand talent. Hélas, ma seule critique c'est sur le DVD, qui est une version qui n'est pas une version Director's Cut. J'ai possédé la version Director's Cut en VHS. Elle n'a pas été remise en DVD. Donc le DVD est privé de certaines scènes qui, à mon sens, enrichissaient le film. Sinon, c'est un très beau film. Le Maître des Illusions, c'est un des derniers films réalisés par Clive Barker. Clive Barker est à la réalisation. Il a failli faire une dépression nerveuse tellement les producteurs lui mettaient la pression. C'est un très beau film. Vraiment, ce film, Clive Barker, Le Maître des Illusions, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Et si vous aimez le travail de Barker, vous aimerez ce film. Là, il y a pas de doute là-dessus. Et je vous le recommande. Et enfin, gros coup de cœur de jeunesse, ça de Stephen King. Ça, c'est un trésor. Avant de découvrir le film, j'ai lu les livres. Les livres m'ont transporté et m'ont décidé à un jour devenir écrivain. Ensuite, j'ai vu le film. Le film rend bien l'atmosphère du livre. Il est moins horrifique que le livre, mais il rend bien l'atmosphère du livre. Tim Curry, il y incarne un Gripsou vraiment effrayant, qui sait cabotiner, mais qui sait retomber dans les scènes de trouille. Tous les autres acteurs sont bons. On se sent proche de cette bande de gamins. C'est vraiment un très très beau film. C'est l'histoire, elle est connue. C'est une créature qui se nourrit des enfants en incarnant leur peur et qui ressuscite et qui s'endort et qui revient tous les 27 ans. Et un groupe d'enfants qui a réussi à le combattre et à le vaincre par le passé revient 27 ans plus tard en tant qu'adulte pour le combattre à nouveau parce qu'il s'en était fait la promesse. C'est un très très beau film. Il a été réalisé par Tommy Lee Wallace. C'est un film très long aussi, 180 minutes. Mais l'investissement en temps vaut vraiment la peine. Ça de Stephen King, c'est un gros 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 coup de cœur. Ce n'est pas spécialement gore, ce n'est pas spécialement malsain. C'est tout simplement un retour aux peurs de l'enfance. Une belle histoire avec un scénario riche, des personnages développés. C'est magnifique. Franchement, ça de Stephen King, procurez-le-vous les yeux fermés. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans ma 6e vidéo dédiée à ma collection de films d'horreur.